République démocratique du Congo, les pays bénis, enviés par l'humanité, le pays de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Nous sommes ici dans la capitale de Kinshasa. Nous émettons à partir de la capitale de Kinshasa. C'est bel et bien votre émission Duel, une émission où nous faisons l'effort d'aller chercher ceux qui font l'actualité, ceux qui ont la possibilité de décrypter les grandes lignes d'actualité. Voilà, sur ces plateaux aujourd'hui, comme on sait, nous avons déjà la présence de Maître Gédéon Kolela, lui qui est éclectique, il est de l'Union Sacrée. Maître Gédéon Kolela, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier encore une fois de plus pour cette marque de confiance et aussi de considération. Et je profite de l'occasion pour saluer ceux qui auront l'occasion à nous suivre. Pour ceux-là qui n'allons pas rencontrer leurs aspirations profondes, ils doivent comprendre que la tolérance et le droit à la différence donc fait partie de la démocratie. Et pour ceux-là qui nous soutiennent, nous disons que nous avons toujours besoin de leurs conseils pour s'améliorer davantage. Merci beaucoup encore une fois de plus. Voilà, dans quelques minutes, il y aura la présence de M. Pius Romain-Rolland, lui qui est proche du FCC, donc proche de Joseph Kabila et Kabangé. Avec vous, on va tenter d'analyser les grandes lignes d'actualité avec vous. Les régimes Tshisekedi face aux défis à relever. Parmi les défis de ces régimes, c'est mettre la paix plutôt, voulais-je dire, à l'Est. Cette question mérite d'avoir des réponses sur ces plateaux. Est-ce les régimes est capable de relever ces défis? Nous en parlons sur ces plateaux. Et en deuxième lieu, nous allons parler de la loi électorale. Vous êtes sans ignorer que cette loi reste toujours d'actualité. Il y a la MOUCA et les FCC qui ne veulent pas de cette loi, pensent que la loi électorale en question ne va pas permettre qu'il y ait les élections apaisées en 2023. Cette question, nous allons en parler avec mes invités, les social peuple jusqu'aujourd'hui. Est-ce le peuple est abandonné? Le peuple est d'abord avec Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce un slogan utopie de la poudre aux yeux ou comment? Avant que Pius Romain-Rolland puisse faire son entrée, déjà, Maître Gédéon, vous êtes ici, vous êtes des l'Union Sacrée comme je l'avais dit. Mais la première question d'abord à vous, est-ce que vous n'avez pas honte d'être appelé aujourd'hui cadre de l'Union Sacrée? Parce qu'il y a ceux qui pensent que ce n'est pas l'Union Sacrée, c'est l'Union Sucrée. Bon, vous savez, les Congolais sont champions dans les termes de vocabulaire. Parce que si on ne comprend même pas aussi ce qui est l'Union Sacrée, et ça sera une honte pour les Congolais qui avons voté la Constitution qui est en vigueur. Parce que c'est cette Constitution qui appelle à l'Union Sacrée. Et vous lisez le préambule de notre Constitution. C'est stipulé, nous, peuple congolais, unis par la volonté de construire un État de droit au sein de l'Afrique, un État fort et prospère. Et unis par cette volonté, c'est ça l'appel de chef de l'État. Pour dire que l'Union Sacrée, en fait, c'est un engagement formé d'une volonté individuelle. Raison pour laquelle vous allez voir que nous n'avons pas affaire à des regroupements politiques, ni aux partis politiques. Ici, il y a des gens qui ont vu la détermination et la volonté des chefs de l'État de pouvoir travailler autrement pour améliorer les conditions de vie de ce peuple. C'est pour ça que à l'Union Sacrée, nous ne sommes pas insensibles des ennemis de la République, des chauves-souris qui s'infiltrent dans nos rangs. Je pense que vous avez vu par leur langage et que nous disons, ils sont contre le combat du peuple et ils seront jugés par ce peuple. Malheureusement, la sentence de notre peuple est sans appel. Voilà pourquoi nous fustigeons le comportement de ceux-là qui n'ont pas compris la vision. Ici, je parle de certaines personnes qui sont avec nous, mais qui refusent de partager le bilan
avec nous. Ça, voilà les chauves-souris que je condamne. Et aussi, c'est là qui s'entremêlent dans, dans l'histoire que je peux appeler aujourd'hui l'histoire criminelle qui se passe à l'est du Congo. Et je salue le courage et la détermination du président Bosso qui a dit clairement aux députés qui s'entremêlent dans cette histoire criminelle de massacres qui se passent à l'Est, que bientôt il y aura plusieurs arrestations et que le peuple ne soit pas surpris parce que maintenant le temps est arrivé où nous devons pacifier ces pays. Vous savez, vous avez posé la question ici, oui, c'est un sujet que nous allons parler. Les gens parlent aujourd'hui de M23 sans se poser la question qui est M23. Au fait, nous allons en parler, mais ouvrons directement à cette question parce que c'est parmi la thématique. Les régimes Tshisekedi face aux défis à relever. Parmi les défis, le chef de l'État l'avait dit, il veut qu'il y ait la paix à l'Est. Mais vous avez déjà fait presque 3 ans au pouvoir. Jusqu'aujourd'hui, cette paix n'est pas installée. Est-ce déjà échec de votre part? Bon, vous savez, beaucoup de gens ont cette difficulté parce que j'ai toujours dit que l'éducation est capitale lorsque on entreprend une conception du développement. Si l'éducation n'entreprend pas une conception de développement, c'est-à-dire c'est chimérique. Ici, je voudrais dire quoi? On parle au fait de développement. On ne peut pas parler plutôt du développement sans qu'on puisse postuler un système éducatif lequel permet de pouvoir se constituer une arme ou qui nous permet de découvrir les réalités environnementales. Malheureusement, nous avons un problème, vous savez, le président l'a dit autrefois, de l'offre, des renforcements de l'offre de l'enseignement supérieur et universitaire pour répondre effectivement à la demande de l'emploi sur le marché, donc pour répondre à la demande sur le marché d'emploi. Parce que nos enfants apprennent jusqu'aujourd'hui les théories des Djekokao, donc il ne leur permet pas effectivement de forger quelque chose et pour pouvoir se retrouver ou pour amener un changement escompté dans leur vie. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Donc vous êtes en train de parler d'une situation que Tshisekedi a héritée. Et cette guerre, aujourd'hui, a plus de 20 ans. Et maintenant, lorsque vous voulez faire une comparaison ou bien l'étude, il faut regarder le temps. Donc pour une guerre de 20 ans, est-ce que les 3 ans, c'est possible? Ça peut être possible. Vous voyez, ça peut être possible. Mais lorsqu'on trouve un État en faillite privatisé, dont vous trouvez que toutes les institutions sont transformées, toutes les institutions, ici je parle de l'administration publique qui est transformée à une machine infernale de prédation. Vous allez voir que Tshisekedi certes a trouvé une armée, mais quelle armée? Une armée structurelle, selon le chef de l'État. Oui, vous l'avez suivi quand même. Lorsqu'on parle, 10e en Afrique. Hein? Non, j'ai dit, lorsqu'on parle donc d'un chef de l'État qui a fait une déclaration, ça dit que c'est un responsable. Donc il ne peut pas, étant que père de la famille, vous dire que non, il y a des enfants qui ne sont pas intelligents dans ma famille. Vous voyez? Non, le chef de l'État avait menti. Non, écoutez, je dis que s'il est père, donc moi je ne sais pas, parce que, je ne sais pas, vous avez qu'un seul enfant, mais les jours où vous aurez beaucoup d'enfants, vous allez voir qu'il y aura des enfants qui seront beaucoup plus dociles que les autres. Et que lorsque vous allez parler à tous ces enfants-là, vous n'allez pas tenir compte, et surtout vous parlez à l'extérieur, vous n'allez pas parler des enfants qui ne sont pas dociles. Vous allez parler d'une manière générale pour les encourager. Mais il n'est pas un secret de Polichinelle que
passé qui fait partie de notre histoire est inuesque. Et cette histoire est unique dans les systèmes solaires. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous avons une armée qui est véritablement infiltrée. Donc Mouzé Laurent Désiré Kabila l'a reconnu que nous sommes infiltrés jusqu'au sommet de l'État. Et vous êtes sans ignorer que lorsque vous avez une armée qui a été dirigée par un étranger, parce que les chefs de l'armée, avec l'arrivée de M. Mouzé Laurent Désiré Kabila, il s'appelait James Kabarebe, qui est aujourd'hui le ministre de la Défense ou de las Affaires étrangères au niveau de Rwanda. On avait le ministre des Affaires étrangères qui était Izi Makara. Il y avait le ministre de l'Intérieur qui était Mugera. Vous comprenez à ce niveau-là que même les systèmes de renseignement étaient inféodés, étaient instrumentalisés. Tout ce que nous faisons ici, au fait, donc Kampala est au courant. Vous avez suivi le président de la République qui a révoqué certains généraux. 4. Donc 4 généraux. C'est-à-dire que ici, le président fait un double travail, ou même un multiple travail. Il est en train de purifier cette armée, et en même temps aussi, on est en train de lutter pour stabiliser l'Est, comme vous dites, pour pacifier l'Est. Mais regardez, lorsque Kagame vous dit que nous n'avons pas un espace qui nous permet d'organiser la guerre, ou les combats à ce niveau. Il faut faire la guerre ailleurs. Donc il faut aller au niveau de la RDC, parce que c'est là où il y a un problème. Le problème pour lui, c'est FDLR. Mais FDLR, comme le mouvement rebelle du Rwanda, ne peut pas commencer à récupérer des villes. Ça devient autre chose. Et que cette guerre, il faut comprendre maintenant qu'il y a aussi une mutation de substances fossiles énergétiques. Et c'est-à-dire que l'énergie, nous sommes en train d'aller vers l'énergie renouvelable. Et qu'il y a l'aspect économique de cette guerre ici, où vous voyez que le Rwanda, parfois, n'est qu'un guignol, mais derrière, il y a les multinationales qui sont là. Voilà pourquoi le président de la République ne ferme pas l'œil, contrairement à ce que les gens disent, les critiques. Il ne voyage pas pour des plaisirs, mais c'était pour effectivement chercher comment résoudre ce problème diplomatique. Mais comment résoudre 3 ans? Il lui reste 2 ans. Il avait dit s'il ne résout pas ses problèmes, donc pour lui, il a échoué. Donc, il a pris des mesures comme état de siège. Pensez-vous que l'état de siège a apporté des fruits? Monsieur Delphin, c'est comme si vous refusez de comprendre. Parce que je vous ai dit, vous ne pouvez pas comparer un enfant de 3 mois avec un monsieur de 30 ans. Mais quand on vient au pouvoir, on connaît les dangers, on a déjà fait l'étude du milieu, on vient pour donner des solutions. On ne vient pas pour se plaindre au pouvoir. On a fait on ne se plaint pas. Okay. Et si quelqu'un vous dit qu'il se plaint, d'ailleurs, se plaindre aussi, c'est tout à fait normal. Je ne connais pas un président au monde qui ne s'est jamais plaint. Je ne connais pas. Macron, combien de fois il se plaint? Donc maintenant, vous posez la question de savoir. Mais aujourd'hui, avec l'état des sièges, mais il y a des avancées significatives. Regardez, l'état des sièges nous a démontré très clairement aujourd'hui que non seulement on est infiltré, même les gens qui disaient à un certain moment, non, l'état de siège n'était pas le bienvenu, aujourd'hui, personne ne parle. Pourquoi? Parce qu'on a vu effectivement que non seulement l'état de siège a mis Kagame en difficulté. Lorsque l'ennemi vous dit que non, il n'est pas pour l'état de siège, parce que l'état de siège devrait être l'objet de concertation.
alors que nous sommes un pays souverain. Mais Kagame qui vous dit, non, non, du fait qu'il n'y a pas eu concertation, donc il n'adhérait pas à cet état de siège. Et coïncidence malheureuse, c'est qu'on a vu les opposants, soi-disant, les opposants qui ont relié ce message. Donc, maintenant, les gens, si vous ne comprenez pas, Félix Tshisekedi, c'est un homme qui sait au moins déroder la douleur par la douceur. Et qu'il a réussi de faire quoi? D'obtenir d'abord les accords sous-régionaux. Pour dire que, désormais, si vous ne comprenez pas, il y a des gens qui critiquent les accords. Parlons-en. Ce sont des accords commerciaux internationaux pour permettre la traçabilité de nos minéraux. Parce que, avec l'état des sièges, aujourd'hui, c'est-à-dire que les groupes de creuseurs qui organisaient l'exploitation artisanale, ils n'ont pas la possibilité de continuer à exploiter. Alors que l'usine de Kagame de l'or était provisionnée par l'or exploité d'une manière artisanale. Et voilà pourquoi Kagame, il s'est senti maintenant perdant, parce que même sur le plan de l'économie, il est dans l'inclinaison. C'est comme ça qu'il a commencé à appuyer, à envoyer des bataillons. Donc, pour qu'aujourd'hui, nous sommes effectivement agressés. Mais alors... Vous parlez des 500 soldats dont le porte-parole... En dehors des 500 soldats, il y a eu d'abord des bataillons. Quand on parle des bataillons, c'est-à-dire que 750 plus 750, ça fait 1500. C'est pour ça qu'à un certain moment, vous avez vu qu'il y a eu beaucoup plus de tueries. Juste pourquoi? Parce que, donc, le Rwanda s'est trouvé en difficulté et qu'il n'y avait pas moyen qu'il puisse continuer à financer donc, ou à soutenir les creuseurs qui exploitaient d'une manière artisanale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça nous a permis, à ce niveau-là, de pouvoir lutter contre les gelées des concessions minières. Et ces gelées des concessions minières, ça fait qu'avec la traçabilité, c'est-à-dire que désormais, pour que l'or puisse sortir, ça doit passer par la certification. Et nous avons les centres d'expertise ici et de certification pour la traçabilité, et qu'aujourd'hui, le Rwanda est dans une difficulté telle que s'il ose à importer de l'or, il faut qu'il y ait la traçabilité. Si, donc, l'or là, il n'y a pas la certification au niveau des centres d'expertise congolais, donc à ce moment-là, on va effectivement dire que aujourd'hui, parce qu'il y a un problème de l'agression, il ne suffit pas de dire que nous sommes agressés, mais il faut le prouver. Vous voyez? Donc ce n'est pas aux victimes de qualifier l'infraction, mais c'est plutôt donc à celui qui a la compétence de qualifier. Alors que le victime doit amener des preuves. Et aujourd'hui, Tshisekedi a amené Kagame donc à montrer, à s'exhiber face au monde que c'est lui qui est vraiment donc l'agresseur de la RDC. De M23. Et c'est lui vraiment qui est derrière cette agression. Merci, et merci. C'est une illustration plausible de l'accroissement de la diplomatie. Merci, maître Gédéon Kolela. Vous étiez les premiers à prendre la parole. Je vous avais annoncé la présence de M. Pius Romain Roland. Il est éditorialiste et journaliste, mais très proche de Joseph Kabila, Kabangé. Il est nationaliste. M. Pius Romain Roland, soyez le bienvenu, malgré que vous êtes venu en retard, mais du moment qu'il y a Chile Gelou, le chef de l'État est en train de faire en sorte que les routes soient quand même bien réhabilitées, mais vous êtes venu quand même en retard. Il suffit de voir au croisement de Mont des Arts et Willery pour voir le spectacle que présente notre route. Juste la petite route ici qui n'avait jamais... Mais il y a un projet Chile-Gelou quand même. Bon, vous êtes un journaliste. On ne parle pas des projets Chile-Gelou. Ici, on parle de...
on évoque le soutien à nos forces armées de la République démocratique du Congo. Merci. Qui sont au front. Merci. S'il faut parler de Tile et Gelou, beaucoup doivent se retrouver en prison, y compris même ceux qui ont conçu ces projets. Merci. Les régimes Tshisekedi face aux défis à relever, parmi les défis, c'est la problématique de l'Est. Aujourd'hui, vous avez quand même vu, le pays est mobilisé, les chefs de l'État étaient même en tenue des soldats. Vous avez senti la volonté de mieux faire avec ces régimes? Bon, la volonté de mieux faire, je ne peux pas le dire jusqu'à ce stade, sauf que je déplore la condescendance et l'esprit triomphalisme qui rattrape ce régime. Mais oui, j'ai suivi mon frère, mon Maître Gédéon Kolela. Maître Gédéon Kolela, qui dit qu'aujourd'hui le Rwanda est mis à nu devant la communauté internationale, ce qui est archi faux. Si. Le Rwanda faut les démontrer, il a donné les éléments. Non, le Rwanda n'a pas été mis aujourd'hui. Le Rwanda, depuis longtemps, Mouzé a dit, et je suis content, qu'il ait répété que le patron de FDLR, c'est Kagame. Plusieurs fois, je suis avec lui sur le plateau. Okay. Je lui ai toujours dit, lors du sommet de la SADC, pourquoi la SADC, le père de la SADC, se sont rangés derrière la République démocratique du Congo, après que Mouzé ait crié matin, midi, soir. Nous sommes agressés. L'UDPS n'a jamais accompagné Mouzé dans cette agression. Le M23 vient de faire une déclaration qu'en 2000, quand ils combattaient Kabila, ils avaient le soutien de l'UDPS. Et aujourd'hui, dire que Kagame, le patron de FDLR, il revient aux propos de Mouzé. Lors du sommet de la SADC, Mouzé a demandé au père, vous cherchez le patron des ADF, Nanou, il est là, Kagame. Kagame s'est senti frustré, il s'est mis debout, il est sorti. Il retourne encore au père de la SADC. Vous cherchez le patron des FDLR, il est là, Kagame. C'est lui le patron des FDLR. Kagame s'est mis debout, il est parti. C'était la raison de l'appui de la SADC aux forces armées de la République démocratique du Congo contre l'agression du Rwanda. Les Rwandais, après avoir créé les RCD, l'Ouganda, après avoir créé les MLC, les Rwandais créent les CNDP, les CNDP s'est mis à M23, mais quand vous entendez leur langage, Kabila était complice de ce qui se passe. On parlait que Kabila est derrière. Mais oui, est-ce qu'aujourd'hui ils peuvent encore le dire? Aujourd'hui, ils peuvent le dire. Puisque le chef de l'État lui-même l'a reconnu à Oyo, sans citer le nom de Joseph Kabila. Même Dr Mukwege vient de le reconnaître. Que l'M23 a été défait totalement en 2013. Et l'arsenal a été confisqué. Comment quelqu'un qui est accusé d'être l'un des M23, mais défait ce mouvement et confisque l'arsenal? Pendant 10 ans, il y avait l'accalmie à l'Est. Nonobstant les groupes armés qui étaient là, qu'on était en train de défaire par-ci, par-là. Mais j'apprends encore ici que c'est la diplomatie. Non, ce n'est pas la diplomatie. L'ambassadeur congolais, Mavinga, à la tribune des Nations Unies, prend fait et cause de la République démocratique du Congo. Il tense Gatana, comme ça. Il prend à témoin les conseils de sécurité des Nations Unies. Ce monsieur-ci a été formé au Congo. Mais le Rwanda est en train d'agresser le Congo, monsieur le président. On a incensé le Rwanda. La conséquence, c'est quoi? On a pris notre ambassadeur, on l'a ramené ici, puisqu'il avait été nommé par l'administration de Kabila. Mais aujourd'hui, la réalité le rattrape. Et regarde encore aujourd'hui. Le Rwanda a l'espace pour accueillir les Afghans, les Syriens, les Irakiens, mais le Rwanda n'a pas l'espace pour prendre ses frères ou tout les remettre sur le sol rwandais. Et heureusement, les vols d'aujourd'hui, Boris Johnson vient d'échouer, le Premier ministre britannique. Le vol n'a pas décollé. Mais Kigali est dans tous ces États. Nous, mon pays est fréquentable. Ton pays est fréquentable, comment tu peux prendre les réfugiés? Tu déverses sur ton sol. Mais tes propres frères,
vous refusez de les recevoir et vous criez à la face du monde, vous n'avez pas de l'espace pour recevoir ces gens. La MONUSCO qui est ici, elle est témoin. Les FARDC ont attrapé combien d'FDLR dans cette opération, Pomme Jaune, toutes les autres, Amani, Sokola, combien d'FDLR qu'on a remis à la MONUSCO pour le remettre au Rwanda et imposer au Rwanda les dialogues inter-rwandais pour mettre fin à la situation qui se passe à l'Est. Je termine. Mais c'est plus Romain Hollande, je vous relance. Kabila en 2013 avait mis fin à cette histoire du M23. Mais qu'est-ce qui a fait que, après un moment, Tshisekedi vient avec sa diplomatie et par après, le M23 refait surface. Vous pensez que la diplomatie n'était pas agissante? Il n'y a pas eu diplomatie, il y a eu tourisme présidentiel. Quelle diplomatie? Il faut arrêter de dire cette diplomatie. La question du Rwanda est connue de tout le monde. Il a mis la paix entre le Rwanda et l'Ouganda. Quelle paix? Kagame était devenu son frère, il a montré la bonne volonté aux autres. Le régime de mon frère ici a rwandanisé Joseph Kabila. Ce régime ici a rwandanisé Joseph Kabila. Dire que c'est un Rwandais, eux, les gens de l'UDPS, et leurs alliés. Mais regardez le paradoxe et le revers de la médaille. On est allé dans le bras de notre bourreau. Notre frère. Il n'est pas notre frère. Moi, j'ai toujours dit, Kagame n'est pas notre frère. Nous n'avons pas de problème avec les Rwandais. C'est un pays limitrophe. Non, écoutez, pays limitrophe. Non, on ne parle pas ici. On ne parle pas ici des pays voisins. On parle d'une administration satanique. La France et l'Allemagne sont deux pays voisins. Tu peux voir De Gaulle, tu peux voir Pompidou, tu peux voir Mitterrand aller s'asseoir sur une même table avec Hitler. Si la France et l'Allemagne... mais comment? Il a 12 millions des âmes congolaises. Mais chez lui, il a provoqué ce qui est arrivé un certain le 4. Avec la mort de 2 chefs d'État, il a provoqué le génocide. 2 communautés qui se sont entendues mutuellement pour se massacrer. Et il prend le crâne, il les met à la face du monde. Et le paradoxe, c'est lequel qui a choqué les sensibilités congolaises. Aucun chef d'État congolais ne s'est jamais incliné devant le crâne de Kagame. Mais c'est Tshilombo qui est allé s'incliner. Merci. En prenant notre bourreau, qu'il a considéré comme frère, mais en rwandanisant celui qui lui a précédé, juste pour venir avec l'esprit triomphaliste. Merci. Alors aujourd'hui, la réalité le rattrape. Il n'a qu'à chercher comment il s'est arrangé avec le M23 pour le ressusciter. Merci, je vous ai laissé suffisamment le temps, une manière de vous récupérer malgré que vous êtes venu en retard. Mais Maître Gédéon Kolela, maintenant, je veux partager les temps équitablement. Vous avez 3 minutes, lui également va prendre 3 minutes. Vous avez suivi que la diplomatie du président actuel Félix Antoine Tshisekedi, c'est une diplomatie qui a échoué. La preuve en est, cette diplomatie a fait refait surface le M23. D'abord, ce n'est pas moral qu'au moment où nous parlons, quelqu'un vient vous faire des déclarations. Bon, je sais que c'est un synchrone de l'âme damnée et qu'il peut raconter même sa vie. Regardez, il vous parle d'état de route. D'abord, la ponctualité, c'est une politesse de grand. Je pris la même route. Comment je suis arrivé à temps? Donc, vous comprenez quelque part là, l'aspect moral a une place importante dans la vie d'un politique, même dans la vie sociale, parce que vous l'avez présenté aussi au Kiltirel, comme journaliste. Mais, regardez la contradiction de mon frère. Parce que ce monsieur, il a toujours réfléchi avec la haine de son cœur. C'est ce que vous pensez? Non avec les cerveaux. Non, il ne réfléchit pas avec les cerveaux. Il réfléchit. Mais il a donné les éléments ici. Il réfléchit. Je vais vous démontrer. Non, je vais vous démontrer qu'il réfléchit non seulement avec non, il ne réfléchit pas avec les cerveaux, mais il réfléchit avec la haine de son cœur qu'il a transphasé de père au fils. Quand vous dites des vérités, pour vous, c'est la haine? Non, écoutez. Il a évoqué la... C'est quelqu'un qu'on a presque le même âge, même si je peux être son grand frère. Donc, il a quand même la lecture
commémorative du passé qui fait partie de notre histoire, qu'il a essayé d'évoquer ici. Mais regardez la contradiction. Il vous dit, c'est Tshisekedi qui a congolisé les Rwandais. Non, rwandanisé. Rwandanisé Kabila. Je n'ai pas suivi. Ok. Mais pourquoi Kabila a été rwandanisé? C'est parce que Kabila est venu avec les immigrés clandestins, sans papier, qui ils nous ont présenté, parce qu'ils parlent, que Tshisekedi a dit que Kagame c'est son frère, africain, oui, nous sommes tous des frères. Au moins que Kagame, oui, nous sommes tous des frères. Il a donné l'exemple de ça. Attends. Je suis sérieux. Okay. Je suis un homme de convictions et de principes élaborés. Okay. Donc, lorsque vous accusez quelqu'un, il faut avoir des preuves. Ok? Ce n'est pas du fait de dire à quelqu'un que tu es mon frère et que celui-là ne peut pas se comploter contre toi. Absalom était le fils de qui? De David. Ça n'a pas empêché du fait d'être fils de faire la guerre et de régner sur certains territoires. Mais Jésus a dit quoi? Vous aurez comme des ennemis les gens de votre maison. Alors, appelez quelqu'un frère, même quand on prie avec nous sommes frères, non? Donc, c'est que c'est laissé berner par Kagame. Attends. Donc, en tant qu'Africains, quand nous on se voit, nous qui avons eu l'occasion peut-être de rester un peu en Europe, on s'appelle toujours frère. Vous comprenez? Mais maintenant, écoutez celui qui vous parle ici. Mais qui a fait des Rwandais des Congolais dans ce pays? Qui a fait des Rwandais des Congolais? Qui ont tué notre président? Parce que même Kabila fils, est venu par des coups d'État, non? Il y a eu un président qui était mort dans ce pays. C'est par les coups d'État militaire que Kabila est devenu président. Et jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas qui a tué. Et Moussé, lorsqu'il est venu ici, il nous a amené James Kabarebe. Dis-moi, et celui qui a appelé ici, c'est le frère. Et celui qui nous a dit James Kabarebe est né dans l'hôpital de qui? De Kalemi, quelque chose. Je vous ai dit, donc, c'est une histoire ibiwesque. Et c'est une honte pour ce monsieur de prendre le courage de pointer du doigt Tshisekedi alors que les régimes de mégestion du pouvoir public caractérisé par manque d'expertise et surtout le non-respect des engagements à l'égard des investisseurs et aussi l'irrationalité qui a caractérisé les acteurs de l'appareil étatique. James Kabarebe, il doit, quand il va prendre la parole, il se me dit, qui a nommé James Kabarebe? C'était Tshisekedi? Monsieur, regardez-moi en face. Il faut me regarder. Qui a nommé Bouguera? Qui a nommé... et ils ont tué Ngandourisasi pour nous amener des Rwandais ici. Donc il faut avoir la honte. Donc le peuple congolais est en train aujourd'hui de payer les crimes qu'a commis Moussé, qu'a commis Joseph Kabila. Mais vous savez que le Rwanda... Non, attendez d'abord, s'il vous plaît. Vous l'avez laissé beaucoup de temps ici. Je vous relance. Vous savez que le Rwanda était pour beaucoup de mots ici en RDC, mais pourquoi aller vers ces pays-là, signer avec des contrats, au moment que vous pouvez faire des contrats avec d'autres pays? Ce n'est pas votre naïveté, peut-être. Écoutez, moi je n'aime pas donner des explications aux hommes qui sont corrompus d'entendement, qui comprennent que ce qu'ils veulent. C'est quand même élégant, maître Gédéon. Ils veulent comprendre que ce qu'ils veulent entendre. Ici, je vous ai dit, les accords que Tshisekedi a signés, ce ne sont pas des accords comme eux, ils ont signé. Il vous a dit bien. Mais qui a signé avec CNDP? Donc c'est le gouvernement de Kinshasa, le régime de Kabila qui a signé avec CNDP. Et aujourd'hui, M23 n'existe pas, c'est une supercherie. C'est Laurent Kunda qui réclame parce qu'ils avaient proposé le modèle, donc l'article 8 alinéa 2, le modèle de découpage territorial. Ok. Vous comprenez? Donc ils ont accepté, eux, que ces gens puissent donc participer à la vie politique.
C'est comme ça que vous voyez, Kabila, effectivement, il est le patron. Parce qu'à ce moment-là, CMDP s'est transformé en un parti politique et de la majorité présidentielle. Mais qui était l'autorité morale de majorité présidentielle? C'était Kabila. Vous comprenez? Maintenant, ici, on vous parle. Je vous ai parlé qu'il s'agit des accords commerciaux internationaux. Et ces accords commerciaux internationaux, ça existe parce que la vie internationale, c'est une vie interétatique, de plus en plus transnationale et traversée par des idées forces. Il y a la mondialisation, et vous savez aujourd'hui, et que la mondialisation paraît être le triomphe des libéralisme sur les socialistes, sur la social-démocratie, par du fait que l'économie planifiée a échoué dans tous les pays de l'Europe du reste, y compris même en Afrique. Merci. Et aujourd'hui, les économies du monde passent par l'interpénétration et de l'unification des zones de production. Merci. Et que je vous ai dit, l'avantage que nous avons eu ici, aujourd'hui, tout ce qui est comme dans lutte contre les gelées de concessions minières, il n'a pas les cas de force majeure comme eux ils ont fait. Je pense que aujourd'hui, si vous regardez, vous allez voir que même sur le plan économique, nous avons réussi dans cette optique-là d'obtenir par l'amélioration bien sûr de l'évaluation des documents de certification des capacités financières et qu'aujourd'hui la Banque centrale a des actifs de 14 milliards. C'est-à-dire, au temps de Kabila, c'était 4 milliards. Mais aujourd'hui, par cette amélioration-là d'évaluation des documents de certification des capacités financières, nous avons réussi à amener les actifs de la Banque centrale de 4 milliards à 14 milliards. Merci. Vous comprenez? Merci, alors, il faut Kindoki. Merci. Pour éviter ce qui se passe. Merci. Des choses comme ça. Merci. Il n'a pas eu le courage de me regarder en face. Merci. Alors que c'est mon frère. S'il vous plaît. Merci. Soyez élégant parce que l'émission s'appelle Duel. Monsieur Pius Romain-Rolland, il a fait 8 minutes. Je vais également vous donner 8 minutes afin que vous puissiez rebondir. Mais il a dit quelque chose ici. Tshisekedi ne fait que payer les prix. L'accord que M23 réclame aujourd'hui, les patrons, c'est Joseph Kabila qui a accepté que ces gens entrent dans l'administration et autres. Tshisekedi ne fait que relever les défis. Et puis la preuve en est parmi les défis que Tshisekedi est en train de relever. Il a boosté l'économie, il y a les réserves ainsi de suite. Tout ça, vous ne pouvez pas encourager ces régimes. Je n'ai pas encore parlé des réserves, je parlais des actifs. Des actifs, voilà. Ouais. Merci, cher confrère. Il a eu le courage de me dire, regarde-moi dans les yeux comme si j'étais son fils qu'il a mis au monde, que moi j'ai peur de lui. Avec les balivernes qu'il vient de raconter. Okay. Il était réfugié alimentaire en Europe, il ne suivait pas la vie de la politique ici. Pose-lui la question. Okay. Il a posé une question ici. Qui a fait des Rwandais congolais? Quand je te dis que c'était un réfugié alimentaire en Europe qui ne suivait pas la vie politique du Zaïre, tu connais Bisengiman, le directeur de cabinet de Mobutu. Il faut lire l'histoire. Je le connais. Tu le connais. Et pourquoi tu vois? Je le connais. Et pourquoi ça s'entendait pas? Parce qu'il peut terminer à poser la question. Je suis élégant. Tu as posé des questions. S'il vous plaît. J'écrivais. Tu posais des bon débat. Je suis très élégant. Et tu sais que je suis champion dans ce que tu fais. S'il vous plaît. Tu le sais très bien. Que je suis. Non, s'il vous plaît, maître Gédéon. Tu sais que je suis champion dans évoluer. Je vous vois. Moi, je suis en train d'écrire tout ce que tu dis. Ok. Et je vais ramasser un à un pour te montrer que quand tu étais réfugié alimentaire en Europe, avec les gens que vous avez amenés dans cette administration, nous, on suivait la vie politique de ce pays. Toi, tu t'es battu là-bas pour avoir la nationalité. Et comment remplir ton ventre. Nous, on suivait la vie politique. Gagnez les minutes. Il dit, Joseph est venu avec les clandestins sans papier. Et puis, il s'est dit, écrivain, avez-vous déjà lu les livres sur la Révolution? Ton patron, les feux de fin patron, Étienne Tshisekedi. Cette année, des aventures et mésaventures avec Mobutu. Nommé combien de fois? 3 fois Premier ministre. Il a élevé quoi?
du 24 avril 90 à la démocratisation, au 17 mai, et je te donne un épisode, il est allé à Nice, s'agenouiller au chevet du lit de Mobutu pour lui demander qu'il soit nommé Premier ministre. Alors qu'il avait... Moi j'étais dans la rue. Président de la jeunesse de l'UDPS Massina, je le dis, tout Massina qui me regarde, moi, je fais la prison pour ça. Mais toi, tu étais en Europe en train de chercher ce que tu devrais manger. Le 16 février, nous sommes sortis ici. Mais pendant tout ce temps ici, la République était où? Qui a connu 2 pillages. L'économie était où? L'IMET qui est devenu l'IMET ecclésiastique, c'était l'IMET industriel. Qu'est-ce qui est fait qu'aujourd'hui, l'IMET soit l'IMET ecclésiastique? En 91, 93, double pillage, Kabila était là, tu le connaissais même? Tu ne le connaissais pas, même pas. L'effondrement de l'économie. Mes aventures de Tiens Tshisekedi et Mobutu. Il a fallu un homme, Mouzé, pour mettre fin à ces aventures. Et il a mis fin. Il vous a donné quand même l'âme d'être respecté comme Congolais, pas comme Zaïrois, comme Congolais. Malheureusement, dans toute révolution, il a dit lui-même, quand il a eu le courage, puisque là vous êtes là aujourd'hui, vous dites, l'armée est infiltrée, il y a les Rwandais, prenez le courage comme Mouzé. Il a dit, moi je suis venu avec mes frères africains, comme vous les défendez aujourd'hui, que Kagame est votre frère africain. C'était ça, dans l'esprit de Mouzé, dit, notre frère africain, bien que le Rwanda et les multinationales et les impérialistes avaient un agenda caché contre la République, Mouzé avait son agenda. Je trouve le couloir, je viens dans mon pays. Et il vient ici, l'UDPS l'a soutenu. L'UDPS ne l'a pas soutenu. Mouzé a été abattu. Mais il fallait laisser le pays entre les mains des assaillants. Est-ce qu'il faudrait-il laisser le pays entre les mains des assaillants? Il a fallu sauver le pays. Et Joseph Kabila est venu sauver le pays. Malheureusement, le pays était mietté. Les MLC avec sa portion, avec l'Ouganda. Leur CD avec sa portion, le 2 août 1998. Je pense que tu étais encore réfugié alimentaire en Europe. Tu ne suivais pas la marche de la République. Le 2 août 1998. Les RCD, ceux-là que Mouzé a chassés ici, ils sont allés faire la rébellion. Et les Rwandais ont récupéré la situation. D'une rébellion à une autre, comme il avait ses agendas cachés d'ailleurs ici. Je me souviens de l'appel patriotique de Mouzé. Et le même appel patriotique que je fais maintenant contre ces assaillants que vous êtes allés ressusciter à cause de vos accords. Je me souviens. Il a expliqué les accords. Non, il est en train de mentir. Oh, il ment. Et qui te disent les accords de Sakima. Qui a donné Sakima? Ok. Il va répondre. Qui te disent les accords. Kabila a refusé qu'on construise la route de Kassindi. Le rail qui est en train d'être construit par les Burundi. Kabila, les Rwandais eux-mêmes ont dit ce que nous n'avons pas obtenu de Kabila, nous l'avons obtenu de Tshilombo. Mais Tshilombo lui-même vient. Il dit, il a fallu occuper les fonctions que j'occupe pour se rendre compte qu'il y avait beaucoup de diabolisation. Qui diabolisait? L'opposition barbare était incarnée par qui? Pour diaboliser ce que Tshilombo lui-même a reconnu. C'est eux. Il vous reste 2 minutes. Mais je dis ici, j'attends ici, James Kabarebe, né à Kalemi. Combien de Rwandais sont unis? Je te donne l'exemple Karega qui est ici. Vincent Karega. Je le dis, s'il a le courage, qu'il me regarde dans les yeux, qu'il aille me porter plainte. Son père, c'est notre médecin directeur. Son père, le père de Vincent Karega. Ils habitent au numéro 59, à Kasumbale Sakoyo. Moi, je suis fils de la Sodimiko. Nous étions numéro 60. Il est né ici au Congo. Vous allez dire que tous les Rwandais qui sont nés ici, tous les Burundais qui sont nés ici, tous les Tanzaniens qui sont nés ici, tous les Belges qui sont nés au Congo, ce sont les Kabila qui les ont emmenés. Voilà la lecture biaisée de ces gens ici, qui sont ancrés de haine. Ne voulant pas comprendre la marche de la République, vous serez buté à un mur. Vous avez provoqué le M23.
C'est vous qui allez provoquer. Là, vous devenez un prophète des malheurs. Non, je ne suis pas un prophète des malheurs. Il faut éduquer ces gens ici. Bounagan a quand même été il faut avoir un autre discours. Laisse-moi d'abord. Évoluer. Ces gens ici sont une malédiction. C'est eux qui ont amené tout ça. Le régime qui s'est... Si. C'est eux qui ont amené toutes ces bouillabaisse. Les M23 étaient vaincus 10 ans durant. Eux-mêmes ont reconnu, j'ai le son des M23, qu'en 2000, quand nous combattions Kabila, nous avions le soutien de l'UDPS. Et nous avons signé les accords La preuve en est en 2020. Avec réclamé même en 2020. Il parle ici que le CNDP s'est fait parti politique, membre de FCC, majorité à l'époque. Mais si, on les a défaits. On les a transformés. Les MLC, c'est un mouvement politico-militaire, non? CNDP, c'est pas un mouvement... Le RCD, c'est pas un mouvement politico-militaire. RCD1 de Roger Lumba, c'est pas un mouvement politico-militaire. Le RCD de Mboussa Nyam, KML, c'est pas un mouvement politico-militaire. Mais regardez le paradoxe aussi, qui ne veulent pas reconnaître. Runiga a dit quoi? Qu'il est membre de l'Union sacrée, non? Vrai ou faux? Si tu n'as pas cette vidéo, je vais te la donner. Merci. Runiga a dit qu'il est mort. Il parle des prouesses économiques. 40 secondes. Écoute, d'abord, regardez ces... Je suis en train de voir les chronos. Regardez ces mensonges et honteux. Il n'y a pas de prouesse? D'ailleurs, les militaires doivent poursuivre ces régimes ici. Et les fonctionnaires doivent poursuivre ces régimes. Les taux d'échange étaient à 200. Eux payaient au taux de 160. Je te donne l'exemple. Si moi, on me paye $200, au taux de 160, c'est combien? C'est 320 000 francs, non? Vous perdez 80 000. Mais on réajuste les taux à 200 et ils sont allés mentir les gens qu'on a augmenté l'argent. Christine Lagarde vient de vous reprendre. Et il vient ici, il dit, nous avons une réserve de 14 milliards. Les enfants qui sont au pouvoir ici sont les anciens Mobutistes. Mobutu avait contracté 3 milliards de dollars avec Etienne Tshisekedi quand ils étaient au pouvoir. La conséquence, c'était quoi? Mouzito et Kabila ont payé les 15 000. Merci. Les 15 milliards. Et vous rééditez les mêmes espoirs de vos anciens pères. Nous mettre dans les dettes. Mouzé est venu ici, il a travaillé sans aucune dette. Kabila vous a laissé sans dette. Et tu viens sur ce plateau, tu te targues la poitrine. Nous avons une réserve. Quelle réserve? Merci. Maître, je termine. 5 secondes. Je termine. 5 secondes. Je termine. 5 secondes. Il se targue la poitrine de performance. Monsieur, tu connais le logiciel ISIS mis en place par Henri Have, pratiqué par Sélé à la Goule. Toutes les performances que vous parlez de la DGI, le code minier, c'est vous qui l'avez mis en place. On vous a donné un pays qui est sur le... Merci. Si tu aurais hérité le pays que Kabila a hérité, nous serons déjà... Merci. Maître Gédéon Kolela, ne vous fâchez pas, calmez-vous. Je vous donne également les temps. Le peuple d'abord... Le peuple d'abord, vous avez menti à la population en écoutant M. Pius Romain Roland. Tout ça, c'est les acquis de Kabila, tout ce que Kabila a fait, vous bénéficiez de ça, au lieu de relever les défis de la République, mais vous êtes plutôt dans la jouissance, l'union sacrée. D'abord, je souligne que je ne suis pas un flatteur. Vous savez, la flatterie est éphémère, elle ment et elle mendie. Et c'est vrai que mon frère, c'est quelqu'un qui est en quête de remoulage pour les miettes. C'est pourquoi il a vendu son éducation, sa science. Il ne m'a pas rencontré dans la science. Il ne m'a pas contredit du fait que Kabila était parmi les immigrés clandestins et que c'est lui qui a nommé les Rwandais dans les institutions de la République. Que je te cite les ministres rwandais. Alors, qui sont maintenant, que je t'en cite. Mais vous avez semblé donner l'éducation. Cependant que vous-même, vous n'êtes pas éduqué, vous voulez éduquer. Évoluez. Je vous protège. Mal éduqué pour... Évoluez, s'il vous plaît. Alors, maintenant, il vous dit, d'abord, il n'a pas nié du fait que Kabila est venu au pouvoir par un coup d'État. Monsieur, vous avez parlé de moi. Vous ne me connaissez pas. Lorsque vous ne connaissez pas quelqu'un ou son passé, il faut avoir des réserves. La conférence nationale souveraine, ce passé, moi j'étais ici. Tu y as participé. Donc, moi, je suis de ceux-là qui sont victimes de Mosengo quand il a proposé la troisième voie. La troisième voie. La troisième voie, oui.
Et cette troisième voie qu'il a C'était parlé, dû à quoi? Faut scruter. Ah oui. C'est son temps de parole quand même, M. Puce-Romain. Évoluer. Donc la troisième voie, c'est-à-dire que nous, étant qu'étudiants à cette époque-là, nous avons été dans les mouvements avec les Matanda. Vous m'avez suivi avec le professeur Massamba. Ok. Ce sont de vieux qu'on a été ensemble. Lui, je ne sais pas, à ce moment-là, il était là-bas. Président de la génération de l'UDPS, il a dit, vous avez suivi. Bon, vous savez, mais aujourd'hui, là, ça dit que la formation qu'il a, c'est de l'UDPS. Quelle formation? Donc, oui, de l'UDPS, pas l'UDPS barbare écoutez, ici. L'UDPS des 13 parlementaires. Il faut être éduqué. Merci. Tu as dit que tu es éduqué, mais tu n'as pas Continuez. Il faut les rencontrer. Le temps nous fait. Alors, il vous parle de... bon, je ne veux pas suivre beaucoup plus des choses qu'il a léguées ici, parce que le problème ici, c'est que Mouzé est venu avec le Rwandais. Mouzé, si il était en vie, c'est quelqu'un qui, normalement, si c'était comme en Chine, qu'il allait être pendu, parce que c'était une trahison. Reprends. Il a trahi la République. On ne pouvait pas trahir le pays à ce niveau-là. Il est notre héros quand même. Il ne faut pas jeter l'opprobre à notre héros. Attendez. Ça signifie quoi, un héros? Il est héros. Il y a beaucoup d'héros. Je vous dis. Donc, je vous dis. Maintenant, le social peuple. Parlons-en. Nous parlons. Tshisekedi pouvait signer des contrats étant que qui? Un opposant qui signe des contrats. Alors qu'ici, il y a des accords qui existent. Sakima, il n'était pas opposant. Sakima. Des accords qui existent. Okay. Je vous ai montré noir sur blanc. Il fallait qu'ils me disent. Et que c'est donc ce mouvement rebelle, parce que le mouvement rebelle n'est pas le sujet international. Voilà pourquoi même la communauté internationale dont il accuse à tort a raison. Donc il fallait prouver parce qu'eux-mêmes ils ont reconnu que non, ces Rwandais-là n'étaient pas des Rwandais, c'était les fils de ce pays. Et on leur a proposé le modèle de découpage territorial. Et aujourd'hui, M23 est en train de revendiquer, c'est-à-dire il revendique la terre. Ce qu'il revendique, c'est la terre, contrairement avec d'autres groupes rebelles. Et quand M23 réclame la terre, c'est-à-dire c'est Rwanda qui réclame la terre. Et c'est aussi conforme à l'accord de l'Omera qu'ils nous ont amené ici. Donc, Mouzé qui veut défendre ici, on voit Kabila avec prolongement. Donc on vous a dit, tout ce que nous vivons aujourd'hui, l'infiltration, les nombres de généraux qui ont été nommés, c'est l'œuvre de Kabila. Il veut même vous parler des codes miniers. Vous savez, les gens vous donnent l'impression comme si les codes miniers n'existaient pas. Alors qu'ils ont trouvé les codes miniers de 1983. Qui, d'abord, il faut savoir que ces codes-là, il y avait une lancée novatrice qui disposait les régimes conventionnels par dérogation et les régimes général de droit commun. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'ils ont fait les codes miniers, parce qu'ils parlent des codes miniers, mais ils ne savent pas que le problème, ce n'est pas les codes miniers. Le problème, c'est les contrats miniers. Ils ont donc, Kabila est champion de faire toujours des bonnes choses, mais d'une mauvaise manière. Donc, il a légué les codes miniers. Il a donné les codes miniers, si je dois, sans les règlements miniers, sans les codes d'investissement. Il ne connaît pas ce qu'il dit, parce que le problème qui se pose, c'est les contrats miniers. Il a bradé ses mines ici avec les contrats bidons qu'il a signés pour une durée de 40 ans et que Tshisekedi, même s'il va durer dans le pouvoir, il ne fera pas 40 ans. Vous comprenez? Vous avez suivi dernièrement ici des révélations de 35 milliards de loyalty qui n'ont pas, eux, donc versé dans les caisses de l'État. Vous avez suivi. Écoutez, il faut dire à quelqu'un qui... Donc, lorsque vous voulez parler de l'accroissement, lorsque vous voulez parler de l'accroissement dans les secteurs, dans la contribution des secteurs miniers, dans le budget de l'État, cela découle de la transformation des permis de recherche au permis d'exploitation. Alors que Kabila, pendant 18 ans, y compris son père, ils n'ont jamais réussi à transformer les permis de recherche en permis d'exploitation. Lorsque
Congo était dirigé par le Belge, on avait 48 sociétés avec 30 permis d'exploitation. Et lorsque Mobutu a dirigé, donc il y avait 38 sociétés avec le même nombre de permis d'exploitation. Aujourd'hui, quand nous parlons, nous avons sur les registres des cadastres miniers 4668 permis, parmi lesquels il y a toujours les 30 permis d'exploitation. Les restes sont des permis d'exploitation des rejets, les permis de recherche, les permis d'exploitation à petite échelle et les permis d'exploitation restent que 30. Merci. Donc, ce monsieur, il ne connaît même pas, il n'a jamais lu, parce que je suis quelqu'un qui connaît. Je vous dis, merci. Ce code n'est pas même d'application parce que nous avons les principes des ressources. Écoutez. 30 secondes. Recettes minières sont toujours l'impôt sur les rémunérations. Alors qu'ici, Kabila, lorsqu'il parle même des musées, il oublie que musée, il a été reçu partout. J'allais oublier. Donc, avec l'IDPS, il a même organisé les élections et que ce sont les Chadar et les autres qui étaient l'interfédéral qui sont devenus. Merci, c'est quelqu'un qui a amené un mensonge d'État. Merci. Et ce mensonge d'État, merci. Donc l'a poursuivi, c'est pour ça que vous devez avoir beaucoup plus de militaires. Merci. l'IDPS, merci. Donc Mouzé n'allait pas entrer ici. Calmez-vous. C'est Tshisekedi, je vais me finir par là, c'est Tshisekedi qui a dit Kabila, c'est le fils de ce pays. C'est pour ça qu'on l'a accueilli. Merci. Alors, partout ils sont passés avec les drapeaux. Merci. Monsieur Pius Romain. Monsieur Pius, s'il vous plaît. Pas dans ce secteur de minier. J'ai beaucoup de choses à vous enseigner. C'est également votre mot de la fin. Merci, c'est également votre mot de la fin parce que vous avez désormais, il faut vraiment qu'il puisse respecter le temps. Merci. Parce que je comprends que c'est Monsieur Pius Romain Roland, je vous donne également. Il va maintenant dire que nous, s'il vient en retard, ce n'est pas question de la politesse, mais c'est question. Merci. Calmez-vous. Monsieur Pius Romain Roland, c'était chaud, mais je vous donne également quelques minutes et votre mot de la fin. On retient quoi? Il a donné des chiffres, il a donné des références. Est-ce qu'il a dit vrai? Depuis qu'on a défenestré son ministre de l'économie, il est devenu hystérique, ce monsieur-ci. C'est son ministre. C'est le ministre quand même de la République. C'est le ministre de la République quand même. Ce monsieur ici, que je respecte beaucoup, il vient, il dit, Mouzé doit être pendu. Et entre-temps, la minute ici, il dit, Mouzé a organisé les élections. Non, s'il vous plaît, c'est son temps de parole. On est déjà à la fin. Non, mais s'il vous plaît, est-ce qu'il peut a aussi intervenir quand je dis merci. Est-ce qu'il peut aussi l'honnêteté de changer comme je dis. Est-ce qu'il peut chiter? Il a dit, Mouzé a nommé les Rwandais. 4 généraux que vous venez de faire partir de l'armée. Dieu ne te nommé pas, Joseph. Voilà encore les messieurs. Je vous dis, ils ne connaissent pas l'histoire. Merci. Ils ont été condamnés par l'administration de Joseph pour crimes contre l'humanité. C'est Chilombo qui les a remis dans l'armée. Ça, c'est la bonne information. Regarde ces messieurs ici. Ok. Ces 4 généraux qu'eux ont remis dans l'armée et après ils les ont fait partir, ils ont été condamnés à l'Ituri par Kabila pour crimes contre l'humanité. Vous êtes venus avec l'esprit triomphaliste, avec l'esprit condescendant. Et la nature vous rattrape. Toi, tu peux parler de Mouzé, d'être pendu? Oui. Même Satan lui-même risque de te pendre. Non, toi, tu es déjà pendu par Satan, là. Est-ce que Étienne Tshisekedi mérite d'être honoré? Oui. Les sang des martyrs, là, c'est quel symbole? C'est lui. Oh, laissez-moi parler. Laissez-moi. Il faut les laisser chiter quand même. Laissez-les chiter, c'est ce mot de la part. S'il vous plaît. J'ai donc ces menteurs. Ok. Voilà. Dire des choses pareilles. Non, je vais le dire. Non, je ne vais pas. Tu as menti sur les. Tu as menti. Voilà ce qui s'est passé. C'est une minute. Étienne Tshisekedi nommé Premier ministre. Oh, écoutez, attendez. Il n'est pas terminé. Non, mais est-ce que c'est le Premier ministre qui doit prendre la décision de pendre les gens? Vous comprenez que ces gens ici, moi je dis qu'il réfléchit qu'avec la haine des Ok, merci. Il ne réfléchit 40 pas. secondes. Et si tu ne vas pas réfléchir avec les cerveaux, je ne peux pas te laisser. Il part sur un autre axe, moi je parle de... Merci. 40 secondes. Étienne Tshisekedi nommé Premier ministre. Suis-moi. Il forme le gouvernement.
Il réserve les ministères. Oh, voilà. Il ne veut pas écouter la réalité. Il ne veut pas écouter la réalité, s'il vous plaît. Je voudrais vous dire que est-ce qu'il peut terminer? Oh là là. Est-ce qu'il peut terminer? Calmez-vous. 40 secondes. Étienne Tshisekedi nommé Premier ministre. qu'il respecte les temps désormais, comme ça. S'il vous plaît, maître. Ok. Je vais lui dire les vérités qui vont le changer. Il faut lui dire. Ce sont des menteurs, les gens. Ok, 30 secondes. Étienne Tshisekedi nommé Premier ministre. Il forme le gouvernement. Il réserve les ministères de la culture à Mouzé, les ministères des sports à Mouzé. Pendant que Mouzé avait pris la moitié du pays. Mouzé lui dit ceci. J'ai la bande que moi j'ai enregistrée sur RFI. Chez moi là-bas, j'ai la bande. Mouzé lui dit, mon frère, ne prends pas ces cadeaux empoisonnés. Attends-moi que je vienne, on organise le pays. Tu sais ce que Étienne Tshisekedi lui avait dit? J'ordonne à Mouzé de déposer les armes. Et ce monsieur ici va dire des... Regarde-moi. Merci. Non, je n'ai pas fini. Non, je n'ai pas fini. Il parle d'exploitation minière. Ok. Ce monsieur ici est au Katanga. Ok. Qu'ils vous disent la descente aux enfers de la Gécamine commence quand? Commence quand? En 80, quand Mobutu avec objectif 80. Laissez-moi parler. Je suis fils 5 secondes. Je suis fils de la sorte d'Imiko. Toute ma famille, au moment où je te parle, il y a les uns qui sont à Kipushi, il y a les gens qui sont à Kolwezi, il y a les uns qui sont à Likasi. Ma famille, Sodimiko, c'est un manière. Regarde, éclectique de l'Union sacrée. Voilà. Je vais vous inviter à nos programmes. Au revoir. L'UDP, c'est une malédiction. Regarde-moi, c'est